Bienvenue sur Dylan Story. Déjà, j'aimerais souhaiter une bonne année et une bonne santé à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et qui dit fin d'année et début d'année dit flop et top des films 2021. Et je vais commencer par mes flops dans cette vidéo. Et j'aimerais déjà vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui se force à aller voir des films et donc j'évite les films dont je sais déjà par avance que je ne vais pas aimer, notamment par exemple certains films français, par exemple je vais prendre Danny Boone, Kev Adams, etc. J'évite ce genre de films, sauf si évidemment on me dit que c'est vraiment exceptionnel et qu'il faut absolument que je regarde ça, je n'hésite pas à le faire. Mais sinon, je m'évite ce genre de film. Je n'aime pas perdre 1h30, 2 heures de mon temps. Donc, déjà, il n'y aura pas du tout ça dans mon flop. Alors, je n'ai pas fait de classement pour le flop. Il y aura un classement pour le top, mais pour le flop, je vais revenir sur des films dont je ne les ai pas forcément critiqués en vidéo. C'est pourquoi, d'abord, j'aimerais revenir sur certains films très très rapidement qui auraient pu se retrouver si j'aurais fait un classement flop dans mes flops, justement. Il y aurait eu il y aurait eu quoi? Il y aurait du Army of the Dead, du Lucas, du Raya et le Dernier Dragon, du Méandre. Voilà, il y aurait eu du Thunder Force. Oh là là, Melissa McCarthy, mon Dieu. Enfin, il y aurait eu un peu de tout ça, mais je vais m'attarder sur des films où je vais pouvoir un peu plus développer, dont je vous ai pas forcément fait la critique, pour certains si, mais pour d'autres non. On aurait pu avoir aussi d'ailleurs du Détour mortel, qui est à des années-lumière de ce qu'était Détour mortel premier du nom, c'est infligeant tellement ce film est d'une nullité absolue. Et du coup, je vais commencer par vous parler d'un petit Kaamelott. Alors Kaamelott en soi, ce n'est pas un mauvais film, attention, mais c'est un film qui m'a vraiment déplu, dont je n'ai pas fait la critique parce que je voulais pas être le vilain petit canard. Je voyais que tout le monde était hypé et content derrière ce film. Je voulais pas être le mec qui est là à dire que Kaamelott, c'est pas bien. Et du coup, j'ai décidé de le faire dans ce flop finalement. Et Kaamelott, en fait, déjà, je suis pas un grand fan de Kaamelott, mais par contre, je regarde sans problème la série de temps en temps quand je tombe dessus à la télé, que j'ai rien à faire, je n'hésite pas à regarder Kaamelott, à me mettre devant pendant 2 heures de temps. Enfin voilà, ça ne me dérange absolument pas. J'aime bien l'ambiance de Kaamelott, j'aime bien les acteurs de Kaamelott et j'aime bien les blagues de Kaamelott, l'humour de Kaamelott me plaît. Et du coup, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as pas aimé dans ce film? Tout simplement, on y retrouve tous les éléments que je viens de vous citer, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Kaamelott, j'ai jamais regardé pour l'histoire. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai regardé des épisodes par-ci, par-là, mais l'histoire, j'en ai rien à taper. Et du coup, ça fait qu'on se retrouve avec un film d'1h50 qui pour moi ne raconte vraiment pas grand chose, qui a des enjeux qui sont vraiment plats, et du coup on s'emmerde quoi. J'étais avec ma copine dans la salle, et le temps ne passait pas, et je vous le dis tout de suite, c'est le film que j'ai trouvé le plus long cette année, et pour moi le format film ne se prête pas du tout à Kaamelott. Le format série s'y prête bien, avec des sketchs de 4-5 minutes, ça oui, mais Kaamelott pour moi, ça ne raconte pas forcément une histoire absolument folle, et du coup c'est long, on s'emmerde, et on a l'impression que ça se finit jamais. Alors ça commence plutôt bien, avec l'humour à la Kaamelott, les acteurs qu'on connaît, donc c'est plutôt pas mal au début, puis après tu te dis mais putain quand c'est que ça va se terminer quoi. Donc c'est pour cette raison que je mets Kaamelott dans ce flop. Malgré tout, ce n'est pas non plus le navet de l'année, mais je n'aime pas du tout le film Kaamelott. En tout cas, je continuerai de regarder sans problème des épisodes de temps à autre, mais par exemple, je n'irai pas voir la suite de Kaamelott 2. Je vais pas m'affliger ça alors que je me suis fait chier pendant 1h50 au cinéma. Je vais enchaîner avec un autre film, Saut Spirale, qui pour le coup, là, je l'avais critiqué, qui est réalisé par Monsieur Bouzman, qui porte très bien son nom parce que il a fait une grosse bouse, ce monsieur, faut le dire. Excusez-moi pour les jeux de mots vraiment ridicules, mais j'ai pas compris. Alors, je suis un grand fan de Saut premier du nom, de James Wan. James Wan, vous le savez, je suis grand fan de ce mec. C'est pour moi l'un des maîtres de l'horreur de ces derniers temps, et puis pour moi c'est tout simplement l'un de mes préférés réalisateurs, et c'est un vrai créateur de franchise. Enfin en tout cas il fait toujours le 1, le 2, et puis après il laisse derrière les autres faire, et ça se casse souvent vite la gueule. Et pour le coup, Saw, j'ai trouvé ça plutôt toujours sympatoche, malgré le fait que c'est vrai qu'après Saw 1,
c'est très moyen, voire médiocre pour certains épisodes. Et ce monsieur Boozman, c'est assez étrange puisqu'il avait réalisé Saw 3, qui était l'un des plus gore des Saw, hein, qui était vraiment trash. Alors, ça veut pas dire que c'était le meilleur, mais il proposait quand même quelque chose de très 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 glauque et très 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 gore. Voilà. Et là, il le fait tout l'inverse, Monsieur Boozman, c'est-à-dire qu'on a par exemple aucun piège marquant, enfin il se passe absolument rien dans ce film, à part que finalement c'est pratiquement un huis clos qui se passe dans un commissariat de police où ils reçoivent des colis d'indices petit à petit, et c'est ridicule quoi, on n'avance pas, le film n'avance pas, c'est plat, il n'y a pas d'enjeu, et puis alors je voulais revenir sur les acteurs, mais c'est ridicule, ils jouent extrêmement mal. En plus du coup j'avais vu le film en streaming, et je sais pas si je suis tombé sur la vraie VF ou sur une VS canadienne, mais alors c'était dégueulasse. Alors c'est peut-être aussi à cause de ça que le film pour moi est encore plus raté. Et puis Samuel L. Jackson, qu'est-ce qu'il a été foutre là-dedans? Mon Dieu, j'espère qu'il va pas commencer. Alors je m'interromps, mais Samuel L. Jackson, c'est quelqu'un quand même qui a participé à énormément de films déjà, et il a déjà fait des petites apparitions comme ça à droite, à gauche, mais j'espère qu'il va pas tomber dans le cliché de Nicolas Cage, dernièrement Bruce Willis, etc., à faire des films assez moisis. J'espère qu'il va pas tomber là-dedans. En tout cas, ça peut être le début de la fin avec ce fameux Saw Spiral. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Saw Spiral est dans mon flop de l'année. Je vais enchaîner ensuite avec, j'aurais pu parler d'ailleurs de Thunder Force, je vais pas le faire, hein, c'est pas la peine. J'avais des a priori sur Melissa McCarthy, surtout de ce qu'on m'en avait dit. Mes a priori se sont confirmés, je n'aime pas du tout l'humour qu'elle propose, pardon. L'humour caca-prout, c'est pas pour moi, non merci, hein. Donc Thunder Force, c'était vraiment l'un des pires films de cette année, et j'éviterai à l'avenir de regarder des films avec Melissa McCarthy. Je vais enchaîner tout de suite un film qui se trouve juste là, l'un des deux seuls films que j'ai acheté pour le moment qui sont sortis en 2021, hein, ça va arriver petit à petit, je vais rentrer des films. Il y a un film qui est dans mon top et il y a un film qui est dans mon flop, c'est Démonique de Neil Blomkamp. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors Neil Blomkamp a voulu faire un film de science-fiction horreur, jusque là tout va bien. Alors vous allez me dire science-fiction, je vais vous dire oui, ok, d'accord, j'ai pas vu, mais bon, pourquoi pas. Et horreur. Alors ça, oui, l'horreur, ça c'est sûr. Ça, l'horreur, en tout cas, c'est un film d'horreur, mais pour nos yeux, hein. Voilà, c'est irregardable, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un grand fan de ce monsieur, hein, qui avait commencé pardon, oula, j'ai mangé le nom du film District 9, voilà, District 9, qui était d'ailleurs produit par Peter Jackson, donc il était sous la tutelle de Peter Jackson, hein, donc Neil Blomkamp, il avait un bon avenir devant lui, surtout qu'il a très vite tourné avec de grands acteurs, notamment sur Elysium avec Matt Damon, qui était l'acteur principal du film, où là déjà les critiques étaient un petit peu mitigées. Moi je trouvais que c'était, pour moi District 9 c'est du 4,5 voire du chef-d'œuvre, hein. J'aime vraiment ce film. Elysium, c'est aller du 4, mais les gens étaient plutôt durs avec ce film. Chappie, c'était encore en dessous, c'est du 3,5 pour moi, et là encore les gens étaient vraiment mitigés avec ce film, hein, et du coup il tournait avec Hugh Jackman en tant qu'acteur principal, donc c'était vraiment pas mal. Et puis ensuite, on a eu Démonique, j'ai vu les critiques arriver, je me suis dit non, c'est pas possible, le film est sorti direct ou DVD, je me suis dit les gens exagèrent encore, et en fait non, les gens n'exagèrent pas malheureusement, on passe du 3,5 de Chappie à 1 quoi, c'est irrecevable un film comme ça, il n'y a rien, les acteurs ils sont nuls, le scénario c'est inexistant, la science-fiction, la soi-disant science-fiction et la soi-disant horreur, à part pour nos yeux, il y a rien quoi derrière ce film. Et c'est triste de voir un réalisateur passer de blockbusters quand même qui ont pas mal marché, hein, mine de rien, et voilà, des gros blockbusters à beaucoup de budget à ce film, en sachant qu'on sait que entre Chappie et Démonique, il aurait pu réaliser Alien. Et il est tombé bien bas, le monsieur, et est-ce qu'il est pas en train de suivre le pas de Jock Trank, qui est assez similaire finalement, même si Jock Trank, finalement, il a réalisé qu'un bon film, qui est Chronicle. Mais est-ce qu'il va pas suivre le pas de Jock Trank, ces réalisateurs prometteurs qui se cassent la gueule malheureusement. Alors attention, il a quand même réalisé 3 films de très bonne facture pour moi, je trouve, Neil Blomkamp, donc je vais pas l'enterrer tout de suite, mais méfiance. Hein. Et du coup, ce film, il a des bonus qui sont tout aussi nuls que le film. Hein. C'est assez médiocre. Et d'ailleurs, c'est son frère qui produit le film. Enfin, je comprends pas comment on a pu
comment il a pu produire un truc pareil. Enfin voilà, démonique, on tombe bien bas malheureusement. Et pour finir, j'aimerais vous parler de Resident Evil, qui pour moi aurait été, si j'aurais dû faire un classement, le flop numéro 1 de cette année. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, parce que c'est à la fois un très 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 mauvais film et à la fois une grande déception, puisque Johannes Roberts, le réalisateur, d'ailleurs je l'applaudis, bravo à toi, puisqu'il a réussi à faire pire que les 6 autres d'avant, et ça fallait le faire, donc les 6 films de Paul W.S. Anderson. Alors oui, c'est des films de mon ado, j'aimais bien à l'époque, je les ai regardés pas mal de fois, puis après j'ai grandi, puis je me suis rendu compte que c'était quand même de la merde. Mais au moins, voilà, ça peut se regarder en tant que nanar. Mais là, le truc, c'est que ce film, même pas en tant que nanar, tu peux le regarder, c'est nul, mais du début à la fin. C'est-à-dire que, alors moi, j'étais hypé par la bande-annonce, justement, qui avait l'air de reprendre à fond, justement, la trame des jeux vidéo, et ça, pour ça, je me suis dit, waouh, pourquoi pas, ça a l'air d'être beaucoup plus fidèle que les 6 autres films d'avant. Et en plus, il avait un casting, ma foi, qui avait l'air plutôt sympathique, notamment dans le rôle principal de Claire Redfield, Kaya Scodelario, qui est une actrice qui m'avait laissé complètement différente dans Pirates des Caraïbes 5, que je n'avais pas du tout aimé dans le Labyrinthe, mais qui m'avait laissé un bon souvenir dans Crawl, un film survival avec des crocodiles, et bon, Resident Evil, un film d'horreur un peu survival avec des zombies, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut coller, mais malheureusement, c'est le néant absolu. Déjà, on met 40 minutes à mettre en place les enjeux. Donc c'est pendant 40 minutes Claire Redfield qui arrive à Raccoon City. Voilà, déjà ça faut le faire. Et une fois qu'elle arrive à Raccoon City, les enjeux sont attention, tu dois quitter Raccoon City. Et les enjeux sont aussi nuls que ça, quoi. Fallait réussir à le faire. Et donc elle va rencontrer son frère Chris Redfield, qui est joué par Robbie Amell, qui est peut-être le meilleur acteur de ce film, si on peut dire meilleur acteur en tout cas, et qui va devoir lui aller avec l'équipe Alpha, des Stars, donc comme le jeu, aller récupérer l'équipe Bravo qui se sont perdus dans le manoir des Spencer. Sauf que le problème c'est que l'équipe Bravo sont 2 flics que tu nous présentes dans les premières 40 minutes comme étant de gros connards qui hésitent pas à se foutre de la gueule des rookies, donc on n'a aucunement envie d'aller récupérer ces personnages. Et les enjeux sont aussi forts on doit quitter Raccoon City et on doit aller chercher l'équipe Bravo. Et ça, tu me mets 40 minutes, 50 minutes à me l'installer. Non, c'est impossible, c'est pas possible, c'est long, c'est nul. En termes d'action, c'est dégueulasse, c'est encore plus dégueulasse que les films de Paul W.S. Anderson, donc ça fallait le faire quand même. Il y a 3-4 explosions qui se courent après. Les zombies, alors c'est vraiment, il y en a vraiment peu. On a Tom Hooper qui joue Albert Wesker, c'est catastrophique, je vous le dis. Et par contre, on a aussi Avan Jogia dans Leon S. Kennedy. Et j'étais assez surpris par le choix, et pour le coup, quand il débarque à l'écran, il le joue plutôt bien. Mais le problème, c'est que ça va être le sidekick du film. Il va s'en prendre plein la gueule tout le long du film par tous les personnages du film. On va en faire un personnage qui ne sait même pas enlever le cran de sûreté de son arme de poing. Merde, c'est quand même Leon S. Kennedy, c'est quand même le personnage le plus emblématique de Resident Evil des jeux vidéo. En tout cas pour moi, Resident Evil 4, je l'ai torché dans tous les sens, sur tous les supports, enfin bref, on s'en fout. Pour moi, Leon, c'est le personnage le plus emblématique. Tout le monde aimerait le voir justement à l'écran. Mais fais-moi pas en ça, bordel de merde, quoi. Mais mon Dieu, mais quelle horreur. Et puis alors c'est long, du coup c'est long, il se passe rien. Et comme les enjeux sont aussi plats que ça, il y a 3 zombies qui se courent après, les effets spéciaux c'est mal fait, la colorimétrie est dégueulasse. Raccoon City, alors Raccoon City est représenté, en fait à Raccoon City il y a juste le commissariat. C'est-à-dire qu'on dirait que le commissariat il fait tout en même temps, il fait mairie, salle des fêtes, enfin c'est catastrophique. Et d'ailleurs il y a 2-3 plans sur l'ensemble de Raccoon City mais qui sont dégueulasses, on dirait que le mec est refait des plans qu'ils ont fait de Raccoon City, enfin c'est ignoble, voilà, c'est pour moi tout simplement le pire film de cette année, Resident Evil. Voilà, j'ai fait le tour sur les flops, j'aurais pu revenir sur Venom, mais je vous invite à aller voir ma critique dessus, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'aurais pu revenir aussi sur Méandre, où il y a pas mal de gens qui m'ont répondu dans les commentaires, qui ont essayé de m'expliquer le film. Vous avez beau m'expliquer le film, moi, je n'ai pas vu ça, je n'ai absolument rien vu du scénario. Pour moi, c'est le néant au niveau scénaristique, et ça, c'est bien dommage, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même certains moments de mise en scène qui étaient vraiment pas mal, mais pour moi ça ne sauve en aucun cas le film, contrairement à d'autres films qui vont être dans mon top, qui ont certes des problèmes scénaristiques, mais la mise en scène va sauver le film. Voilà pour ce qu'il en est des flops. Je pense que j'ai
fait le tour. N'hésitez pas à me dire les vôtres, si vous êtes d'accord ou non avec mes flops. Likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.